Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et je vous retrouve pour les énergies cosmiques du mardi 13 septembre 2022. Alors, ce mardi commence par un énorme vide de course de 6h50 à 14h40, c'est-à-dire que voilà, jusqu'à 15h. Jusqu'à 15h, la Lune sera entre deux signes et à 15h, elle passera dans l'énergie tranquille du Taureau. Une énergie qui nous servira à nous reposer. Ce mardi, qui est pourtant un jour dédié à Mars, n'est pas un jour dédié à l'action. C'est un jour où on est en introversion, on reste encore dans les énergies de la pleine lune, elle est encore vraiment très très présente dans le ciel, elle éclaire énormément, elle est très visible, hein. Si vous avez un ciel dégagé, elle est visible tôt le matin aussi, et c'est la période où elle est visible du côté sud-ouest de votre horizon. C'est encore le moment de la saluer, de lui montrer votre respect, votre reconnaissance aussi, car la Lune est un phénomène important et pour le maintien de la Terre sur un plan astronomique et pour le maintien de notre équilibre sur un plan astrologique. Cette Lune en vide de course, il y en a une autre dans la semaine, assez longue, une Lune en vide de course. C'est un temps où vous pouvez vous autoriser à flotter peut-être un peu, à vous détendre. Pourquoi pas aller boire un café avec un collègue, mettre en pause, réorganiser votre travail, vos actions, de manière à profiter de quelque chose d'un peu plus plus informel en fait aujourd'hui. Ensuite, avec l'énergie du Taureau, viendra l'ancrage et une forme d'accès au plaisir. Un plaisir sensuel, un plaisir qui va vous recentrer et vous réconforter. Et c'est très important avec tout ce qui nous arrive, parce que tout de même, Mercure rétrograde depuis le 10 et jusqu'au 23 septembre. Et cette rétrogradation de Mercure en balance, dont je parlais dans le podcast d'hier, va mettre à mal vos relations, si c'est pas déjà fait. Si ça n'a pas commencé déjà à secouer dans la sphère de vos relations, que ce soit des relations amoureuses, mais toutes les relations ne sont pas amoureuses. La balance s'occupe de toutes les relations. Ça peut être des relations amicales, des relations familiales. Ça peut être toutes les relations. La balance va chercher toujours l'équilibre et l'harmonie. Donc souvent, parfois, à son détriment. Et cette rétrogradation de Mercure en balance va mettre en jeu, en difficulté, votre relation à vous-même, aux autres, et toutes les choses que vous n'avez pas traitées. Grâce à Mercure qui rétrograde 3 fois par an, on a la possibilité de régler nos dossiers. C'est tout, c'est ainsi que ça se passe. Il y a des moments où on est dans la production, l'action, la réalisation, et des moments où on n'y est pas. Et honnêtement, avec le nombre de rétrogrades que nous avons derrière nous en ce moment, on n'est pas exactement dans un temps d'action. Je me permettrai de me référer à la vidéo que j'ai faite des cartes de la semaine, parce que ça donne des indications quand même sur la manière dont on peut utiliser les énergies de cette semaine-là. Et pour aujourd'hui, je vous rappellerai, il n'y a pas d'angle particulier, c'est une journée assez tranquille, entre guillemets. Demain, c'est une journée super intense. La Lune a des angles, elle va être en conjonction à Uranus et en carré à Saturne, et c'est ce carré Saturne-Uranus que nous avons vécu 3 fois en 2021, et qui revient à l'assaut pour vous pointer du doigt, parce que je le dis tout le temps et partout, mais si vous arrive des choses de manière répétée, c'est très certainement parce que la manière dont vous le gérez peut encore être affinée, améliorée pour vous, hein. Il s'agit
pour vous de trouver une voie d'équilibre et de réalisation avec des frictions qui iront dans le bon sens et pas avec la répétition de trauma et pas avec la répétition de trauma, la répétition de fonctionnement ancré dans des traumas. Nous avons tous des traumas. Et cette période, elle est là pour révéler où ils sont. Et même si vous n'avez peut-être pas la sensation d'avoir été profondément blessé, même si vous pensez que c'est passé et que vous pouvez avancer en mettant votre mouchoir par-dessus, les événements sont là pour vous rappeler que c'est pas vrai. Et comme je le disais dans cette vidéo là sur les cartes, notre cher Carl Jung disait: tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. C'est-à-dire que tout ce dont nous n'avons pas confiance va revenir dans notre vie d'une manière inopinée, aléatoire, entre guillemets, et nous l'appellerons destin. Alors que, voilà, est-ce le destin réellement? Qu'est-ce que le destin? Ah, ça, ce sont des grandes questions philosophiques, elles me passionnent. Aujourd'hui, je vous donnerai peut-être 2-3 pistes. Le destin, c'est un chemin que l'on choisit. Voilà, par les actions que l'on pose. Le choisit-on consciemment? Eh ben, je vous le souhaite. En tout cas, moi, maintenant, c'est ce que je fais. C'était Judith pour les Magies de la Lune. Si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas de liker, de partager. Je pense qu'on peut commenter. Tout au moins, j'essaye de me faire ce qu'il faut pour ça. Vous retrouvez ça aussi sur YouTube, sur Facebook. Et on se retrouve demain pour une journée un petit peu plus tendue. Prenez soin de vous.